On est passé par une agence qui nous a montré le restaurant et on est tombé amoureux déjà du village, de deux de l'établissement. On aime la vieille pierre, on aime les vieilles poutres, on aime les vieilles maisons. Et quand on est rentré, on a vu cette magnifique cheminée qui a énormément de potentiel pour pouvoir cuisiner. Ce cadre qui est quand même très typique et ce village qui est quand même très joli, qui est classé avec l'abbaye qui est à côté, qui est très mignon, l'arboretum qui est derrière, on a des enfants qui tout de suite, on avait envie qu'ils grandissent à la campagne, c'est un peu les critères qu'on recherchait pour vivre et faire le métier qu'on aime avec la campagne. Après, on commence à découvrir, ça fait que 2 ans qu'on est là, donc on commence tout juste à évoluer dans la région et commencer à se faire connaître aussi par les producteurs qui viennent nous voir et les gens aussi, et on apprend à connaître du monde. Je pense qu'on est quand même déjà bien intégré dans le village. Moi, j'aime bien la vieille cuisine, mais il faut aussi se remettre un petit peu au goût du jour et essayer aussi de surprendre le client, parce que je pense que quand vous venez dans un restaurant, je pense que c'est important de ne pas manger la même chose que ce que vous faites à la maison. Mais je reste aussi dans le terroir, c'est-à-dire travailler des produits locaux avec... on est une région où il y a beaucoup de produits qu'on peut travailler, on n'est pas très loin... on a le foie gras, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, mais il faut essayer d'apporter une touche un petit peu originale et des produits de saison aussi. Donc j'ai une carte qui change régulièrement, c'est-à-dire je ne change pas ma carte tous les 3 mois, je change par rapport à la saisonnalité des produits. C'est-à-dire que le foie gras, j'essaye de l'avoir toute l'année, mais je vais le marier avec plusieurs produits suivant les saisons. Et par exemple cet hiver j'ai fait avec de l'anguille fumée, avec une pâte de citron parce que c'est l'époque des agrumes. L'été, là je suis parti cette saison, ça commence à être les fraises, le melon, donc une confiture de fraises, melon et foie gras. Là on est sur la période des cerises, je vais passer sur de la foie gras aux cerises, etc., etc., etc. Mais du jour au lendemain ça peut changer. Ça peut vraiment, c'est par rapport aussi à mes fournisseurs, je discute avec eux, qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce qui va rentrer, est-ce que là c'est la bonne saison. Ils me disent des fois, ça vient d'Espagne, je dis non, on va attendre que ça vienne de France. Après, de tout avoir de la région, on est encore, comme je disais, un peu trop jeune dans cette région pour connaître vraiment tout le monde, donc ça vient petit à petit. Et puis avec cette période de Covid, ça nous a un petit peu ralenti dans nos projets. Mais bon, on n'a pas perdu... le courage, on est toujours là, et on a bien l'intention de continuer. On a une clientèle locale, ça c'est sûr. On a aussi beaucoup de gens qui passent à l'improviste, beaucoup de gens qui viennent, on ne connaissait pas, on s'est arrêté là, et une belle surprise. On a vraiment un petit peu de tout, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de local, beaucoup d'habitués qui reviennent. Et en Charente, les gens n'ont pas peur de faire de la route pour venir manger. Ça, on s'en est rendu compte, on est quand même à 15 minutes de Ruffec. Il faut quand même venir manger jusqu'ici. On est à 45 minutes d'Angoulême, 1 heure de Limoges, 1 heure de Poitiers, et on a des gens qui viennent jusqu'ici. C'était avant qu'on reprenne, il y avait déjà une très très bonne renommée. Et on essaye maintenant de s'y tenir, et le bouche à oreille. Alors il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place. Le seul problème, c'est qu'on a des protocoles d'hygiène à respecter qui sont très difficiles et très rigoureux. Donc il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire et que je fais faire par des gens qui savent mieux faire que moi. Déjà, je n'ai pas de problème par rapport à l'hygiène. Ça, c'est quand même très important et c'est la première chose à respecter. Par exemple, moi j'ai un petit fumoir que je peux fumer au moment. Donc j'ai fait cet hiver un carpaccio d'espadon fumé au moment. Ça, je peux me permettre. Mais c'est vrai que j'aimerais m'aventurer sur un saumon entier, par exemple, à fumer entièrement. Mais il y a des protocoles qui m'obligent à avoir des locaux bien spécifiques.
Donc ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc des fois, je m'oriente plus sur des produits qui sont bien préparés, que je transforme derrière. Voilà. Après, sur les salaisons, c'est le même principe. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Bon, le foie gras, on peut se permettre de le faire. Le protocole permet que j'ai le droit de m'en occuper avec, bien sûr, des DLC qui sont respectés. Mais ça, voilà. Alors là, à la Rémigère, qui n'est pas très très loin, on a un fournisseur de légumes. Alors, je travaille depuis l'année dernière avec lui, qui me fournit des légumes. Par exemple, là, il commence à avoir des courgettes rondes qui commencent à arriver. Et j'avais fait un plat avec. Et j'aimerais bien recontinuer. Ça avait énormément plu, donc on va essayer de le remettre cet été en place, suivant les quantités. Après, moi, j'ai un fournisseur. Je n'ai pas encore l'occasion de travailler à 100% avec lui, mais j'aimerais bien mettre ça en place. C'est le Roc Vert qui travaille à côté à 5 minutes en voiture, qui fait du cochon gascon, qui fait aussi de l'auroch. Maintenant, on va essayer de mettre tout ça en place. Maintenant, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça ralentit un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Après, moi, je travaille. On vend beaucoup de poissons, donc travailler local, le poisson, c'est assez compliqué. On est obligé de se fournir par rapport à La Rochelle. Mais j'essaye de travailler les poissons qui sont à côté, c'est-à-dire l'île de Ré et l'île d'Oléron, où là, ça va être la saison de la tonite, de la bonite. Donc ça, on va essayer de mettre ça en place. Pour l'instant, il ne s'est pas encore arrivé. Je les harcèle au téléphone pour savoir quand est-ce que ça arrive, parce que j'ai hâte. J'aime bien travailler les grosses pièces et essayer de faire de la pêche durable, c'est-à-dire, c'est des grosses pièces de maigre qui font plus de 27 kilos, que je conditionne, que je prépare. On essaye de faire un maximum pour l'environnement. Puis en plus, c'est une région qui est très basée là-dessus. Notre philosophie aussi. On fait du tri, on fait du recyclage. Voilà.